Ok, bonjour à tous. Allez, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler génération de vidéos. Après la musique, après l'image, ce soir, un petit rappel sur ce que peut nous proposer l'intelligence artificielle au niveau génération de vidéos. On va partir sur notamment deux outils dont j'ai déjà parlé. Le premier, ce sera Luma, lumalabs.ai, qui, voilà, vous avez vu, vous voyez l'interface ici. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. On avait déjà fait pas mal de petits tests qui avaient été assez concluants, on va pas le dire, et notamment le dernier où on avait une assimilation de la typo, on le voit bien sur la dernière génération à l'écran. Lumalab se met à jour, petite mise à jour qui que vous découvrez quand vous allez venir vous loquer sur l'outil, avec l'introduction de la caméra motion. Donc comme vous le voyez à l'exemple, en fait, on va pouvoir diriger un petit peu plus les mouvements de caméra et ça peut être intéressant. Pour ce faire, il faudra hop, utiliser ici, en fait, donc vous voyez c'est ici, et en fait au moment de venir taper votre prompt, vous allez taper caméra, et vous voyez qu'automatiquement va s'ouvrir cette petite fenêtre où vous allez en plus pouvoir avoir un visu de l'option en fait proposée. Donc vous voyez, mouvement sur la gauche, mouvement sur la droite, mouvement up, mouvement down, des grands classiques, jusqu'ici rien d'extraordinaire. Là on a un push-in, un pull-out, un pan left, et c'est ce que je vais peut-être tenter là, un pan right, un orbit left. Donc là on va contourner l'objet, donc ça peut être intéressant pour présenter un produit. Orbit right, la vue du dessus, la vue du dessous. Moi je vais mettre un petit, on va taper ça, et on va venir en fait à utiliser ce prompt d'une précédente génération. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas fait le test au préalable. L'idée c'était de vous présenter quand même ces petites nouveautés en avant-première, vu que c'est assez frais. Et comme vous le savez, au niveau génération de vidéos, c'est quand même relativement, surtout en version gratuite, très long. Donc on va quand même lancer malgré tout la chose pour voir un petit peu ce que ça dit. Et de toute façon, cas échéant, je vous mettrai le rendu final du test. En parallèle, le temps que ça génère quand même, autre nouveauté, et cette fois on va se diriger vers Kling. Alors Kling c'est pareil, j'en avais déjà parlé. Hop là, petit souci. Voilà. Donc de nos amis de chez Kling AI, générateur de vidéos chinois, on s'en souvient, qui pour ma part je trouve assez puissant. On va revenir dessus avec une petite nouveauté. Bon, autant être tout de suite clair, ça ne sera pas disponible pour les gratuits. Voilà. Mais bon, malgré tout, je vous présente la nouveauté et je vais surtout vous montrer aussi d'autres petits tests que j'avais réalisés avant sur l'ancienne version, c'est-à-dire celle qui est quand même disponible en gratuit, pour vous faire un parallèle justement avec les rendus Luma. Niveau de la nouveauté chez Kling AI, sortie du nouveau modèle Kling 1.5, nouvelle fonction de brosse de mouvement. Chers créateurs de Kling, nous apprécions votre soutien continu. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer la dernière mise à jour de Kling.ai. Les principales mises à niveau comprennent donc présentation de Kling.ai 1. Notre modèle de base a fait l'objet d'une mise à niveau significative et nous sommes maintenant ravis de présenter Kling 1.5. Préparez-vous à être émerveillés par de super vidéos HD 1080p optimisées pour les grands écrans, donc autant dire que voilà, vous avez compris, offrant des améliorations significatives de l'esthétique générale, des mouvements plus naturels et une réactivité du texte amélioré. Mieux encore, le nouveau mode haute qualité est maintenant disponible sans frais supplémentaires. Bon, sans frais supplémentaires, bien évidemment, en prenant un abonnement. La nouvelle fonctionnalité Motion Brush dans Kling 1.0, avec le nouveau Motion Brush, vous pouvez désormais définir avec précision le mouvement de n'importe quel élément de votre image
des personnages ou objets. Cela vous donne un contrôle inégal sur le mouvement et les performances de votre vidéo, ce qui vous permet de donner vie à votre vision créative comme je l'ai auparavant. Le Motion Kling 1.5 vous permet de générer, donc ça c'était sur la 1.0 qui est donc disponible quand même pour les gratuits. Sur le modèle 1.5, donc vous allez générer des vidéos HD, vous l'aurez compris, en 1080p, en mode professionnel, au même prix qu'auparavant. Bon, on l'a compris. Par rapport au modèle 1.0, le modèle Kling 1.5 montre une amélioration significative de la qualité d'image, de la qualité dynamique et de la pertinence rapide, soit une augmentation de 95% dans notre test. Vous avez ensuite en dessous voilà, des petites démonstrations en fait de ce que nous propose cette mise à jour. Donc, une fille chinoise regarde lentement vers la caméra avec une scène nocturne floue de la ville en arrière-plan. L'héroïne est éclairée par une source de lumière artificielle devant elle, soulignant les contours de son visage. La caméra se déplace lentement vers le visage de l'héroïne. Donc voilà la version 1.0 de Kling. Voici la nouvelle version, donc la 1.5. Je vous la montre. Alors, bon, très sincèrement, pour le coup, je trouve pas que ce soit une très grosse réussite. Mais on sera en 1080. Après, je ne sais pas ce qu'elle a sous les yeux là, mais finalement, le rendu quand même de Kling 1.0 est quand même mieux. Deuxième exemple, invite les caméras zoom pour montrer le visage du singe. Ses cheveux sont duveteux, ses yeux sont brillants, son visage est beau et son expression est un peu coquine et indisciplinée. La version 1.0 de notre petit singe. Donc vous voyez que c'est quand même assez puissant quoi, Kling. Pour du texte ou vidéo, je trouve ça quand même très très propre. Et voici la version avec la 1.5 de notre singe. Alors que dire? Bon, pour le coup pareil, alors certes c'est qualitatif, on voit que la qualité de l'image est assez précise, mais bon sur Kling 1.0 c'est déjà pas mal. Et finalement là j'ai l'impression que notre singe il fait moins singe que sur l'exemple de Kling 1.0. Après chacun ses goûts, mais il a une espèce de coupe de cheveux un peu chelou là. Notre petit 2, donc ça c'était pour vous montrer un peu la qualité d'image. Bon, c'est vrai que là c'est très très propre, on va pas se mentir. Je peux pas zoomer ni agrandir, mais vous voyez quand même que ça reste propre. Même si, comme je vous le dis, la version 1.0 est déjà assez spectaculaire. Amélioration significative de la qualité dynamique, rationalisation améliorée du mouvement, un homme mangeant des nouilles instantanées dans la rue. Kling 1.0. Donc franchement, on voit quand même. Ils ont quand même mis une grosse claque, Kling, avec ça. Il y avait eu pas mal de tests avec, je crois que c'était Will Smith qui était voilà, dans un délire de manger des spaghettis comme ça, là, où ça partait un peu en lambeaux, les prémices de texte ou vidéo. Là, franchement, déjà, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais le rendu de Kling 1.0 est quand même déjà assez balèze. La 1.5, ok, ah, rien à dire, hein. Mais bon. Encore une fois, j'ai tendance à dire que sur la 1.0, on a les éléments du décor derrière qui sont à la limite plus spectaculaires que ce qu'ils nous propose ici. Parce que là, on voit passer quand même des véhicules derrière, avec en plus une cohérence de ce véhicule-là. Peut-être pas forcément de la moto, parce que, mais encore que. Mais là, la voiture lui passe bien derrière. Là, il y a moins de passages derrière, il y a moins de. Voilà, donc il faudra voir effectivement sur la qualité, mais bon. Une invite avec, donc là, je pense que c'est une image to vidéo, plus prompt, puisqu'on a une image de référence avec le petit renard et le petit dragon, et donc le prompt est un renard et un dinosaure dans sous un arbre, version 1.0. Ok. Et la nouvelle version 1.5. Voilà. Alors là, par contre, effectivement, c'est plus flagrant au niveau de l'amélioration parce que donc on reprend bien l'image, hein. Il y a un mouvement et effectivement là sur la version 1, on ne peut pas vraiment dire qu'il danse. Il se rapproche un peu, on a l'impression qu'il parle, mais il n'y a pas de mouvement plus que ça. C'est même un peu bizarre. Par contre là, effectivement, on voit bien qu'il danse et en plus on a un mouvement de la caméra qui tourne autour d'eux avec le jeu de lumière et tout, l'ombre dans les arbres. Là, c'est pas mal effectivement. Là, c'est pas mal du tout.
Amélioration de la pertinence de l'invite. Image to vidéo. Gère désormais les textes plus complexes. Donc on aura droit à des prompts peut-être un peu plus pointus. La caméra fait un zoom arrière et un petit garçon se dirige vers la table, prend une cuillère et commence à manger. Ok. Donc Kling 1.0. D'accord. Donc là, notre petit garçon n'existe pas. Vous avez bien l'image de référence, mais la caméra se déplace, mais pas de petit garçon en vue. Voyons la 1.5. Ok. Et voilà notre petit garçon qui est là, même si on voit ici, hop, ça passe à travers un peu. Ouais, ici ça coince un peu, ça passe à travers. Mais bon, en tout cas, au moins, effectivement, on voit qu'il a beaucoup mieux interprété le prompt, puisque là, il n'y a pas de petit garçon du tout. Donc c'est quand même effectivement une belle évolution. Ici, alors que le cerf courait, il s'est transformé en de belles fleurs volant dans tout le ciel. Ok, donc on a ce cerf qui est déjà en fleurs. Voilà, et là on voit un peu le principal problème de la génération de vidéos, à savoir que voilà, et des fois il y a des incohérences comme ça. Là on le voit bien où en fait le cerf se désintègre complètement et il y en a un autre qui sort un peu de l'eau là. Donc là c'est un peu décousu quand même par rapport à la vitre. Voyons voir le 1.5. Ouais, c'est quand même ouais. Donc là c'est quand même mieux aussi. On voit bien notre cerf qui hop, fuit, se transforme en fait. C'est ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est beaucoup mieux en tout cas que celle-ci effectivement. Donc on voit quand même des améliorations notables hein, sur ce modèle 1.5. Bon déjà si on est sur du 1080 HD, autant vous dire que voilà, alors qu'on était sur du 720 qui était déjà pas mal quand même. La brosse de mouvement donc prise en charge dans l'image to vidéo, donc ça existe déjà, je vous le dis sur la 1.0, pas encore disponible, sera pris en charge dans les futures mises à niveau, et le contrôle de la caméra pris en charge dans le texte en vidéo, mais pas encore disponible sur la nouvelle version. Donc, lors de la génération de vidéos à partir d'images, le modèle Kling 1.0 vous permet de télécharger une image et de spécifier les trajectoires de mouvement. Donc, on rejoint un peu notre délire de Luma, et ça, c'est important. Ah, bah, en plus, ça a déjà été généré. C'est important, finalement, ce mouvement de caméra, parce que, bien évidemment, quand on veut monter un peu de la vidéo, bah, avoir la main sur la caméra, c'est quand même mieux. Par contre, moi, au niveau graphique, vous voyez que mon ordi est en train de me jouer des petits tours. C'est en train de souffrir un petit peu. Donc, je vous le disais, les mouvements, pour un maximum de 6 éléments, personne ou objet dans l'image. De plus, vous pouvez désigner des zones statiques pour certains éléments afin d'obtenir un meilleur contrôle de mouvement et des performances dans votre vidéo. Vous pouvez utiliser la fonction Motion Brush pour générer des vidéos à partir d'images dans différents rapports d'aspect, y compris paysage, 16 neuvième, 4 tiers, portrait, etc., etc., avec une durée maximale de 5 secondes. On va voir un petit peu là ce qu'il y a en démonstration. On voit aussi que on peut voilà donner donc du mouvement à un élément. Là l'exemple est très très chouette avec la lune là voilà qu'on déplace comme ça. Franchement c'est très réussi. Et là notre petit chat à qui on va le faire sauter par-dessus sa gamelle. Et regardez ça le rendu. Hop là. Là ça devient quand même du délire. Parce que c'est très très bon, hein. Là le rendu il est quand même tip top, hein. Le chat il garde bien ses quatre pattes, c'est cohérent, la posture du chat elle est vraiment très très fort. Autre mise à jour récente, mise à niveau, AI vidéo. AI vidéo prend en charge la génération simultanée de 4 vidéos, ce qui rend plus rapide et plus pratique. Le image to vidéo peut désormais en charge durer 10 secondes. Donc là aussi c'est très très bon. 10 secondes ça commence à devenir quelque chose avec des images de fin disponibles en mode standard. Amélioration de la résolution des images IA. La résolution des images IA peut être augmentée jusqu'à 4 fois. Kling of iGuide disponible. Accéder au Kling en cliquant sur les hyperliens dans les boîtes d'invite. Sur l'icône de profil dans le coin supérieur droit. Un grand merci à tous d'avoir fait partie de ce voyage en espérant que vous vous amuserez bien avec la nouvelle version de Kling.ai. Profitez et amusez-vous. L'équipe Kling. Donc voilà. Donc par contre,
ben, comme je vous l'ai dit d'entrée, euh, pas disponible. Voilà, il vous faudra passer par la caisse pour utiliser ça. Après, on va pas se mentir, je pense qu'il faut être logique aussi. Ça demande, j'imagine, beaucoup de ressources. Et comme je vous le disais, comme je le dis souvent, à un moment donné, je pense qu'il faudra quand même, si on veut utiliser pleinement ces outils-là qui sortent actuellement, bah, il faudra, comme à l'époque de Photoshop, quand on faisait du graphisme, eh ben, mettre un petit billet. Il faudra juste choisir le bon logiciel. Je vais quand même rester sur, voilà, après cette présentation. Bon, désolé, hein, je pourrais pas vous faire le test en live, puisque moi, j'ai pas pris d'abonnement encore. Mais vous avez quand même tous les. Il vous reste vos 66 crédits quand même quotidiens sur Kling. Et je vais revenir voilà, sur un petit comparatif. Sachant que une vidéo vous coûtera 10 crédits. Euh, je voulais vous montrer un petit peu. Donc ça c'était les textes, les premiers tests qu'on avait fait hein, sur Kling. Ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, je vous laisserai aller voir. Je vous les montre vite fait, en même temps ça dure 5 secondes. Ici c'était du image to vidéo. Vous voyez que très efficace quand même. Et avec ici celui-là, bon, visiblement les Chinois ne connaissent pas les Doberman, mais voilà. Ça c'était les premiers essais que j'avais pu faire. Et alors, bon, concernant le hockey, j'étais parti sur un prompt mais qui était un petit peu plus graphique, donc c'était pas vraiment une vidéo, c'était pas une réussite. Ce que je voulais montrer, c'était la petite opposition de style, justement, puisque en fait, comme j'aime bien le faire avec la musique aussi, je passe d'un outil à l'autre, et en fait, j'avais soumis à Kling les prompts que j'avais tapés sur euh, Luma. Donc par exemple celui-ci là, un truc un petit peu film d'horreur, où Luma m'avait donné un truc quand même qui était assez flippant, on va pas se mentir, même si c'était un peu, bon voilà, là le personnage est un peu chelou. Bah, ça plaît vraiment pas à ma carte graphique, c'est quand même un truc de ouf. Je suis désolé, hein, parce que là pour le coup, bah, je peux pas faire grand-chose. Voilà, ça s'appelle un carnage en direct, c'est quand même un truc de ouf. Les aléas de ne pas... Bon, ok, très bien, mais encore... Ok. C'est quand même hallucinant. Donc, j'étais en train de vous dire que j'avais lancé ce prompt ici. On va pas le mettre en plein écran. Vous le voyez quand même. Truc un petit peu gore là. Eh bien, je l'ai soumis à Kling et je vais vous montrer un peu le rendu. Alors, on va d'ailleurs, il est là. Tac, je vous le montre. Voilà ce que Kling m'avait proposé. Donc c'était pas mal. Après, bon là, il y avait un petit peu d'incohérence sur ce truc, là, ces portes qui se ferment et puis cette entrée là qui se développe. Mais en tout cas, niveau visuel, je trouve que c'est quand même pas mal. Et j'ai ensuite, bon, le hockey, j'ai pas tenté. Je me souviens de ça, c'était assez catastrophique. Le hockey, ça reste quand même difficile. Et j'ai soumis ce plan-là, là, avec cette vue de drone. Oh là là, mais c'est un carnage, c'est un truc de ouf quand même. Voilà, vous voyez là les limites en fait et le mauvais choix de l'achat de ce portable avec l'intelligence artificielle et une carte graphique qui n'est pas à la hauteur. Voilà, c'est super, je suis désolé, hein. Là pour le coup, moi je suis en place, mais c'est l'ordi qui suit plus. Est-ce qu'il va arriver à gérer ça, hein? On peut se poser la question. Je vais
essayer de le soulager un peu. Même si là, tout est figé, c'est cool. Ça, je vais me le mettre là, c'est un outil qu'il faut que je teste. Hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà, on va tout fermer. Voilà, très bien. Donc, je le disais, ah bah là j'ai tout fermé. Zen, soyons zen. On va y arriver, hein. On va y arriver. Le tout, c'est d'y croire. Bon, je vais ouvrir une cagnotte Litchi, hein, si vous voulez participer à l'achat de mon futur ordinateur. Sans déconner. Grosse difficulté là. C'est ce qu'on appelle une chaîne YouTube Wish avec des petits moyens. Voilà, donc ce fameux prompt, si elle vaut bien, je ne sais pas si ça va fonctionner, hein. On est en slow motion, les amis. Ok. Donc on était sur une vue de drone, hein, sur des voilà, sur une île. Vous voyez un petit peu la mer. Bon, alors le problème c'est que là, vu que c'est saccadé à fond, c'est pas très honnête. Ok, je vais pas zoomer dessus, je vais pas valider le truc. Peut-être que là, ça sera peut-être moins compliqué pour lui. Vous voyez, donc voilà, on était sur une vue de drone, hein, on survolait une île comme ça avec une eau magnifique. Voilà ce que Kling. Bon, celle-là, ça va être bêtisier, hein. Bêtisier. Alors, voilà la sortie de Kling. Et vous voyez quand même que c'est pas mal du tout non plus. On va agrandir, regardez ça. Là, on est pas mal quand même, hein. Même si, on va pas se mentir, hein, Luna, c'est quand même pas mal. Mais niveau réalisme, je trouve intéressant le Kling là. J'ai ensuite mis celui-ci. J'ai pas testé la typo. Vous comprendrez que c'est compliqué, hein, vu comment ça fonctionne. Donc la horde de zombies, la fameuse horde de zombies. Voilà ce que m'avait sorti Luma. Donc un truc assez glauque. C'est réussi, hein, avec des zombies, bon, un peu chelou, mais voilà, hein, on est sur du texte ou vidéo, c'est quand même pas mal. Et voici le rendu Kling de ce même prompt. Je vous montre aussi d'ailleurs une deuxième génération du plan drone. Alors là, par contre, c'était celui, ouais, de la forêt. Par contre, là, un peu moins. Voilà, parce qu'en fait, j'ai utilisé ce prompt, la forest, où là, je trouvais que Luma s'était vraiment bien démerdé. Et paradoxalement, la Kling, sur le coup, a pas très bien interprété le truc. On est dans la forêt, mais vraiment, il n'y a pas cette petite rivière. Et là, pour le coup, la vidéo n'amène pas grand-chose. Notre fameux truc, et voici la horde de zombies façon Kling. Et là, je trouve que on est quand même à un niveau au-dessus, là. Là, pour le coup, il n'y a pas photo. C'est quand même là.
vraiment bien foutu par rapport à nos zombies, vous voyez ici. Alors c'est pas mal, hein. Quand j'ai généré ça, je trouvais ça pas mal. Mais très sincèrement, là, ça fait plus jeu vidéo, à la limite, un mauvais jeu vidéo d'ailleurs, que là, par contre, on est limite cinoche, quoi. Donc voilà, et j'ai hier foiré un peu mon truc de hockey parce qu'en fait, je voudrais pas avoir un dessin en scratch comme ça, je voudrais avoir un truc plus réaliste. C'est vraiment Luna hein, qui galère, hein. Sachant que Luma, j'avais quand même sorti un truc, je crois, c'est incroyable, ça rame. Il fait vraiment du mal, hein. Voilà, on était sur, je crois que c'est celui-ci. En plus, là, ça m'avait pas du tout généré de vidéo. Là, ça m'avait fait, c'était pas du tout le même prompt. On était parti sur un joueur de hockey, mais vous voyez que c'était complètement foiré. Et Kling au niveau rendu, voilà. Alors, on est sur un truc graphisme. Je trouve que c'est pas mal. Bon, même si le casque de hockey, on est plus sur un casque de baseball, mais à la limite, au niveau cohérence du personnage, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Voilà pour Kling. Euh, je vais quand même, puisque on a généré et que là ça a marché, paradoxalement, je vais fermer Kling parce que je crois que les deux en même temps. Voilà, on va tout fermer ça. Et on va voir un peu avec cette nouveauté de Kling qui était donc que je vous ai parlé au début, cette nouvelle version avec ce mouvement là, cette prise de possession des mouvements de la caméra. C'est en train de me rendre fou. C'est parti. Non, paradoxalement, c'est bien, ça n'a pas mis de temps à générer. Mais par contre, alors voyons voir si on tourne. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Vous voyez qu'on a bien notre caméra qui tourne. Ah, cette vue du dessus là, avec le petit coucher de soleil qui va bien. Donc pas mal, pas mal, pas mal ces petites mises à jour, sachant qu'il y a encore voilà des options gratuites disponibles pour les deux outils et que même en version gratuite, on peut sortir quand même des trucs sympas, même si, pas se mentir, je trouve que là, Kling quand même, ça devient du très 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 costaud. Voilà, désolé pour les petits problèmes hein, de carte graphique. Écoutez, je vous laisse tester ça. N'hésitez pas à me donner votre retour et puis je vous dis à plus tard.